J'ai failli tuer mon don de miracle. Quand je regardais les vidéos tout à l'heure, je vois les paralytiques marcher, les aveugles voir. Mais j'avais arrêté de prier. Mon cœur est devenu impur à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? On était avec des amis, on a vu il y avait un paralytique. On a dit qu'on allait prier pour lui, pour qu'il marche. On a fait 3 jours, 4 jours de jeûne, sans manger, sans boire. On dit, Jésus va te faire marcher. Et donc je dis, notre Dieu est Dieu, notre Dieu règne au-dessus de toutes choses. Personne n'est semblable à lui. Alléluia. Bon, on a commencé à prier. Lève-toi, marche. La foule est venue s'asseoir autour. On priait, en fait, on priait dans la cour. Et puis la cour, c'était une cour avec des grillages. Donc les gens de Dieu nous voyaient. Lève-toi, lève-toi. Frère, 4 jours de prière. Même redresser pied, même pour boiter. Ce truc-là, ça m'a traumatisé. Il dit, hein, en public comme ça, Dieu peut nous humilier. Tu sais, je continue à dire, Dieu fait des miracles, hein, mais... Alléluia. Ça dit, Dieu fait des miracles, mais... Une fois qu'on était à Kachola, Jésus s'est manifesté, ça tombait à la délivrance. Quelqu'un est venu déposer un paralytique devant nous comme ça. Une maman, là, elle est venue, son enfant marchait bien, elle est venue déposer comme ça. Prier pour lui. Là, j'avais passé à l'air. Donc, j'ai vu l'enfant. Les pieds étaient zigzagués comme ça. Son pied est tordu. Je dis, Moi, mon cœur fait coup. Tu sens que le village te regarde. Prie. Bon, on va passer à l'air. Moi, j'ai fait un strat. Quand j'ai vu le cas, il dit, bon, moi, je sais qu'il n'avait pas trop la foi. Donc, j'ai prié un peu pour l'enfant. Puis je suis passé. Quand c'est comme ça, là, tu pries pour l'enfant. Tu oublies ce qui est en arrière, tu vas vers l'avant. C'est-à-dire que... Alléluia. Tu vois le cas, tu dis, j'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte vers ce qui est là-bas. Et il n'y a pas d'autre cas. Oh. Parce qu'elle est venue sur le cas, il a prié, il dit, vous croyez, la foule dit, hier encore, vous croyez, il a prié, l'affaire n'a pas marché. Ça m'a marqué. Et ça fait dans mon cœur ce qu'on appelle un mauvais trésor. Donc au fur et à mesure, je commençais de moins en moins à prier pour les malades. Et donc maintenant quand j'arrivais, j'ai dit, non, moi je ne suis pas trop dans les miracles, je suis dans la prédication. Parce que quand je suis dans la prière, il y a plein de dons de miracles qui sont éteints. Parce que mon gars, tu as flashé sur des cailles, ça a mis la honte. C'est pourquoi tu n'es plus dans le miracle, frère. Tu n'es plus dans le miracle. Tu as laissé le miracle. Le miracle, là, ça fait la honte. C'est compliqué à gérer. Oh, la prédication, frère, c'est calme, c'est tranquille. Tu as dit, c'est bon, c'est puissant. Donc j'étais là. Alléluia. Elle dit, tu vois, tu as un mauvais trésor. Ton cœur n'est pas pur. Il n'y a pas de péché, mais il n'est pas pur. Il y a une pensée qui est en toi, qui est une pensée de peur, qui est une pensée de timidité, qui t'empêche de laisser ma vie jaillir. Donc, tu as peur. Et j'ai dû traiter, je me suis mis devant la face de Dieu pour dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand ton cœur est attaqué, tu vas rentrer, quand je dis tes prières ne dépassent pas le deuxième ciel, tu vas rentrer, le deuxième ciel, c'est l'âme, dans des séries de raisonnements qui vont faire que tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne vas pas voir Dieu agir. Si je n'avais pas passé ça, ces paralytiques au Libéria n'auraient pas marché. Si je n'avais pas passé ça, ces croisades allaient s'arrêter. Si je n'avais pas passé ça, Paul dit oubliant ce qui est en arrière. Il n'a pas dit résolvant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Ce n'est pas résolvant. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont passées que tu n'as pas pu régler. Tu poses la question à Dieu, puis il ne te répond pas. Tu ne comprends pas trop. Mais tu avances. Et puis, il est Seigneur, il est sur son trône. Et tu crois, malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu vis. Et tu continues de déclarer, il guérit encore, il ressuscite encore. Moi, je peux faillir, mais lui, il ne faiblit pas. Moi, je peux flasher. Ça, c'est un cœur qui est pur. C'est un cœur qui a foi. C'est un cœur
qui sort des mauvais trésors, des choses qui l'ont marqué négativement. Lorsqu'on est venu, tu as acheté un terrain, les gens sont venus te prendre le terrain, ça fait une blessure dans l'âme. Lorsque tu étais là et les gens te maltraitent, ce sont des choses qui cassent l'esprit de cœur, qui cassent le ministère, qui cassent l'envie d'aller de l'avant. Vous devez faire attention à ces anomalies dans le cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qui est béni par la parole? Donc un cœur, avoir un cœur pur, avoir un cœur qui est rempli de bonté, qui aime l'homme, qui veut que les gens soient sauvés. Ça, c'est la base. Alléluia. Mais un cœur pur, c'est aussi un cœur qui avance. C'est-à-dire que qui sait, ça, je vais dire, c'était la deuxième caractéristique. Mais j'étais déjà là-dessus en fait. Alléluia. Parce que dans un des messages, en fait, je combine le cœur pur, c'est le cœur qui a de la bonté, mais qui sait regarder de l'avant. Qui sait avancer. Dieu a une réponse à tout. Dieu a une réponse à tout. Il y a beaucoup de choses que tu peux. Après, plus tard, il m'a expliqué pourquoi il fait ça, pourquoi il n'a pas agi. C'est-à-dire que plus tard, et puis je dis waouh. Donc je me serais arrêté sur ça. Je n'aurais pas appliqué la sagesse de Paul qui dit oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Oubliant, c'est aussi pardonner. C'est pardonner les frustrations, pardonner les blessures, pardonner les méchancetés. Voilà ce qui fait qu'un homme de Dieu n'est plus efficace. Un berger perd en efficacité à cause de la mémoire des douleurs. Il faut que tu arrives à traiter avec elle et les amener à la croix pour dire Jésus, guéris mon âme, guéris mon cœur. C'est pourquoi une des premières actions du Saint-Esprit, quand nous cherchons le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit, regardez la première fois, Jésus dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et puis il dit quoi? Je vais vous envoyer quoi? Un quoi? Un consolateur. Jésus ne dit pas je vais vous envoyer une puissance. Jésus ne dit pas je vais vous envoyer l'onction. Le Saint-Esprit, là, sa première fonction, c'est la consolation. C'est-à-dire guérir vos âmes, guérir vos blessures, guérir vos frustrations. Parce que quand Jésus présente le Saint-Esprit, il le présente en mode consolateur. Pas d'abord en mode guérison miracle. Pas, il dit le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Parce que si tu n'es pas consolé, tu ne peux pas être conduit dans toute la vérité. Le mensonge va prendre place dans ta vie. Tu as besoin que ces coups que tu as pris, que le Saint-Esprit vienne apaiser ton âme, te décharger. Tu en as besoin. Tu as besoin de ça, homme de Dieu. Femme de Dieu, tu en as besoin. Tu vas prêcher l'évangile, mais il n'y aura pas de vie. Tu vas travailler, mais tu ne vas pas sentir la vie de Dieu venir pousser ton travail. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et ça va augmenter ta frustration. Tu vas dire, mais je prie. Mais tu ne vois pas Dieu quand tu pries. Ce n'est pas forcément que tu vois Satan, mais tu ne le vois pas. Il ne te dit pas la chose. Il ne te révèle pas la future sagesse. Il ne te révèle pas le plan B. Il ne te révèle pas comment contourner. Parce que tu ne le vois pas. Parce que ceux qui le voient, ils ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc si mon cœur n'est pas pur, je ne le verrai pas. Je ne l'entendrai pas. Je ne peux pas parler avec lui. Ah oui, les hommes de Dieu ont besoin de consolation. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on garde un cœur? Un cœur de berger pour avoir un cœur de berger. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, Jésus dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, garder le cœur, ça veut dire être un gardien du cœur. Il faut être un gardien de votre cœur. Il faut le surveiller. Ça veut dire quoi, surveiller le cœur? Ça veut dire, veille, prends ton temps et travaille les pensées qui sont en toi. Ne laisse pas des pensées, parce que les pensées là ne préviennent pas. Elles viennent s'installer, elles sont des sujets de méditation. Alors j'oublie de te citer un autre passage. Oh, alors Dieu crée en moi un cœur pur, c'est le psaume 51 verset 12. Oh Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire un esprit qui a de bonnes dispositions. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit qui a de bonnes dispositions. Amen. Donc, garder son cœur, c'est veiller aux dispositions du cœur, c'est veiller que la bonté soit toujours là, que le pardon soit toujours là, que l'amour soit toujours là, que la compassion soit toujours là. Garder son cœur, c'est faire en sorte que certaines choses n'entrent pas en lui. Il faut surveiller le cœur.
Amen.